Bonjour à tous, bienvenue dans cette 20e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de Nexo, qui est une plateforme de prêt-emprunt dans le domaine crypto. Allez, parti. Du coup, en une phrase, comme je viens de dire, c'est une plateforme de prêt-emprunt, c'est-à-dire que vous pouvez prêter de l'argent pour recevoir des intérêts. Et quand je dis prêter de l'argent, il s'agit de crypto, c'est-à-dire que mettons que vous avez des bitcoins, là vous anticipez que sur une grande période, vous n'allez pas les revendre parce que le prix va pas être assez haut vis-à-vis de ce que vous avez acheté. Vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez les prêter à Nexo, donc vous les déposez sur leur plateforme, et en échange, ils vont vous donner des intérêts. On ira un peu plus dans le détail, globalement, ça va de 6 à 12%, donc c'est des taux qui sont plutôt élevés. A l'inverse, eux utilisent l'argent que vous prêtez pour financer des gens qui ont besoin de liquidité. C'est-à-dire que vous pouvez, dans l'autre sens, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'un prêt, avoir des cryptos et vouloir, j'en sais rien, du cash ou des euros, mais vous dire, ok, là mes cryptos elles sont basses, j'aimerais plutôt avoir des euros, mais en prêt pour pouvoir les récupérer plus tard. Et donc là, ça va être le cas inverse, vous allez mettre vos cryptos en collatéral, on va vous donner des euros, donc moins que ce que vous avez prêté, et vous paierez bien évidemment un intérêt à la plateforme. Donc voilà comment ça fonctionne pour les deux côtés, en gros. Donc au niveau de la valeur ajoutée, l'idée c'est de proposer des rendements qui sont plutôt élevés. J'ai mis 8-12, mais il s'avère qu'il y en a qui sont un peu plus bas, qui sont à 6, mais vous avez cette frange-là de prêt. Donc là, on parlait bien évidemment en annuel. Et donc des crédits pour l'autre côté. Donc concrètement, c'est comme ça que se font l'argent beaucoup de banques en fait. Hein. Ça copie l'activité de certaines banques. En tout cas, une activité des grandes banques. Donc ça a été fondé en 2017 et lancé en 2018, donc par une équipe qui est spécialisée, c'est-à-dire que c'était en fait l'équipe de Credissimo, qui est une fintech qui est née en 2007, c'est suisse, a priori il serait basé à Malte si on en croit certains sites. Et la tête d'affiche c'est Anthony Trenchev. Donc qu'est-ce qu'on apprécie là? C'est juste qu'on est sur des gens qui sont a priori compétents dans leur domaine, parce que c'est quand même quelque chose qu'ils connaissent bien. Au niveau de la technologie, on va aller très vite. On est basé sur ETH, donc on est ERC20 compatible, et donc on tourne via la validation d'ETH sur son proof of stake. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur la technologie, donc on va passer à la suite. Au niveau de la tokenomique, ça nous intéresse par contre. Il y a une supply max, donc de token Nexo, de 1 milliard, ce qui au cours actuel fait à peu près 670 millions de dollars, parce que le cours est à peu près à 0,6, bon, 0,6 et demi, 0,67. Mais ça c'est pour actuellement, ça variera sûrement dans le temps. Sont émis 56%, donc c'est pas énorme, hein, ça veut dire qu'on a presque la moitié des tokens à encore émettre. Au niveau de la répartition initiale, on voit que le projet a gardé 41%, donc sûrement pour se rémunérer, mais également pour avoir des réserves. Et on reviendra sur ce point-là après. Je pense qu'ils ont pas mal de réserves en token Nexo. Il faut savoir qu'il y a eu quand même des ICO, qu'ils ont levé 52 millions, et que du coup, les investisseurs initiaux ont reçu pas mal de tokens, donc 52%, enfin, évidemment au prorata de ce qui a été émis, et 6% ont servi du coup à des récompenses pour les early investors et en tant qu'airdrop pour ceux qui avaient des tokens dès le début, qui ont fait confiance au projet quand il est arrivé. Donc à quoi sert le token Nexo concrètement? Eh bien d'abord, il faut savoir que c'est un security token. Ça veut dire qu'il a été audité et régulé, qu'il est régulé par la SEC, d'accord, aux États-Unis. C'est-à-dire que contrairement à plein d'autres projets qui sont en conflit avec la SEC, eux ont fait le choix de suivre la réglementation et de faire en sorte que leur token soit en fait considéré comme une action, et donc ils peuvent s'en servir pour verser des dividendes qui sont donc bien évidemment imposés, et donc sur les profits nets que va faire l'entreprise, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé toutes les taxes et tous les frais importants, 70% vont dans les réserves de l'entreprise et 30% sont versés aux actionnaires, c'est-à-dire aux personnes qui ont des tokens Nexo, évidemment en proportion du nombre de tokens que vous avez. Donc vous avez là une première utilité du token qui en fait son essence, hein, parce qu'en fait les autres fonctionnalités sont du même ordre. C'est-à-dire que si vous avez des tokens Nexo, vous aurez des avantages sur la plateforme. Notamment, vous ferez plus de gains. Donc pour atteindre les 12% de rendement, eh bien, il faut savoir que il faut accepter d'être rémunéré
en token Nexo, donc les intérêts soient payés en token Nexo, sinon c'est moins, c'est plutôt 10, et inversement de 6 à 8. Et dans l'autre sens, quand vous allez avoir besoin d'argent, vous paierez moins d'intérêts si vous acceptez d'utiliser le token Nexo. Donc en gros, on fait du token Nexo un token un peu utilitaire dans ce sens-là. Et donc il y a des avantages aussi qui sont attribués selon un grade. Donc vous avez un grade sur le site en fonction du nombre de tokens que vous avez, et ça vous permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez faire des échanges gratuits avec d'autres plateformes, et ce genre de trucs-là. Donc l'idée, c'est d'avoir une utilité au token Nexo qui permet un peu de rendre le tout intéressant. Donc au niveau des forces et des faiblesses du projet et du token, a priori il est correctement collatéralisé, ça veut dire que quand on vous prête de l'argent, eux, ils ont des ressources qui sont censées être importantes. Ils disent qu'ils ont 3,5 milliards du coup d'assurance, quoi. Donc c'est quand même, enfin de collatéralisation, c'est pas mal. L'assurance c'est autre chose, c'est des entreprises qui vont garantir en fait des frais. Et là c'est à hauteur de 775 millions par Bingo Ledger et Bakkt que je ne connais pas. Globalement, ce qu'on apprécie aussi, c'est que en tant qu'utilisateur, c'est que l'épargne est flexible. A priori, vous pouvez la retirer très très facilement, contrairement à d'autres plateformes, très rapidement. Ne nous y trompons pas, il y a des frais liés à ça, hein, bien évidemment. Et ils ajoutent des fonctionnalités, donc ça c'est bien pour l'investisseur, parce que le token, du coup, sert à d'autres choses, notamment, il y a un système de cartes, comme ça a été le cas sur la plupart des plateformes, avec une fonctionnalité de cashback. C'est-à-dire que si vous payez en crypto avec la carte quand vous faites un achat X ou Y, via une entreprise, via un système de paiement qui accepte les cryptos, vous avez un petit retour, j'imagine que c'est en token Nexo, évidemment. Le dernier point très positif et qui a peut-être un petit peu fait pump le token, c'est que l'Italie a enregistré du coup l'entreprise Nexo en tant qu'opérateur de monnaie virtuelle, qui va lui permettre de se développer quasiment partout en Europe du coup, sachant qu'il existait un peu, mais c'est une accréditation qui était un peu importante, qui existe depuis cette année, qui avait déjà été donnée à Binance et à d'autres grosses plateformes, donc Nexo l'a obtenu. Au niveau des points négatifs, la collatéralisation, même si elle est importante, elle est globalement opaque. On ne sait pas exactement ce que c'est, ce qu'ils ont en réserve, et on suppose qu'ils ont beaucoup de tokens Nexo. Ce serait logique, vu que c'est eux qui l'ont émis et qu'ils en ont gardé quand même 40%. Là où c'est moins bien, moins sympathique, c'est que si le cours de token baisse beaucoup, et ça a bien évidemment été le cas cette année, la valeur de la collatéralisation, elle baisse également. Donc c'est plus 3,5, hein. S'ils ont, mettons, j'en sais rien, 50% de leurs réserves qui sont en token Nexo, donc 1,75, la réalité c'est que si le token il fait diviser par 2, la collatéralisation elle fait diviser par... Enfin elle perd 25% du coup. On n'a plus 3,5, on est plutôt à 2,7 dans ces eaux-là. Donc là c'est beaucoup moins bon. Mais ça, on n'a pas l'information, c'est un peu flou. Donc on apprécierait par exemple qu'ils fassent un peu des genres de preuves de réserve, quoi. Moi, à titre personnel, c'est déjà un gros point qui m'arrête, hein. L'autre point, c'est qu'aux US, donc cette année, le learning a été arrêté. Donc la partie où vous pouvez déposer de l'argent, enfin des cryptos sur la plateforme pour avoir des intérêts. La réglementation a fait que du coup, le learning n'est plus possible. Donc je pense que c'est un gros frein pour la plateforme, ça. Que c'est quand même des systèmes, le crédit, etc., qui marchent bien aux US. Donc j'imagine que là, on est sur un truc vraiment négatif. Ils sont en procès avec différentes problématiques qui là pour le coup font un peu flipper, notamment au niveau de certains retraits. Il y a des gens qui se sont plaints que, enfin en gros c'est 3 gars qui voulaient retirer 126 millions et la boîte n'a pas voulu, Nexo n'a pas voulu, donc ils a bloqué, puis il y a eu des négociations, je sais pas quoi, et ils proposaient une décote de 60% en fait, donc c'est juste pas possible en fait. Donc ça pose de grosses questions sur la qualité de leurs réserves, sur leur fiabilité, etc. Bon, c'est un cas, mais il y a eu d'autres cas où il y a eu des petits soucis. Bon, je vous laisse faire vos recherches, hein, je suis pas là pour cracher sur la plateforme, mais a priori, il y a quand même des problématiques de ce genre-là. Je sais pas si c'est très commun dans le pré-emprunt, parce que c'est pas des plateformes que j'utilise à titre personnel,
mais c'est pas forcément super rassurant. Et enfin, évidemment, il y a eu un gros FUD ces dernières semaines, suite à la chute de FTX, et surtout à certaines plateformes qui étaient liées, notamment BlockFi, qui faisait la même chose, et qui, comme vous le savez sûrement, a déposé le bilan la semaine dernière. Donc entre ça, Celsius et d'autres, il y a la question de est-ce que Nexo, ça va pas juste être la prochaine? Et je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas la réponse, mais on va aller regarder rapidement ce que ça vaut au niveau du graphique, même si à titre personnel, je vous le dis tout de suite, ça ne fait pas partie des projets qui m'intéressent en bear market. Là, à l'heure actuelle, je cherche des projets qui sont solides fondamentalement. Celle-ci faisait partie du top 100, donc je l'ai étudié, bien évidemment, et c'était très intéressant, mais à titre personnel, le projet m'intéresse pas pour le moment. Donc on voit graphiquement, vite fait, à quoi ça ressemble. Donc on est proche des plus bas, même si on n'est pas sur les plus bas de juin, qui on voit là sont sûrement bloqués par cette zone qui a dû être pas mal travaillée en fin 2020, début 2021, avant le bull run. On peut s'attendre à ce que ça aille plus bas, honnêtement. On voit que le RSI a été tapé au niveau des 30. Il est resté d'ailleurs plusieurs jours. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui est assez rare, hein, que ça reste plusieurs jours comme ça, sous 30, donc dans cette zone-là. Et là, elle a presque été atteinte et on n'y est pas. Bon. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Ok, c'est bas, mais à titre personnel, je mettrais même pas de zone d'achat parce que pour le moment, juste, je sais pas si le projet va tenir en fait. Il y a bonne chance que oui, mais j'ai pas de certitude, donc pas intéressé. En daily, du coup, ok, les moyennes mobiles qui quand même sont assez proches, donc on est quand même à 1, donc presque x2 par rapport à la valeur actuelle, donc non, c'est même pas si intéressant. Je veux dire, même si vous voulez investir, si vous voulez faire un investissement maintenant, c'est même pas si intéressant à mon avis. Donc j'ai même pas marqué de zone, je pense qu'on peut attendre que ça redescende gentiment par là, mais en fait j'ai pas super confiance dans le fondat du projet pour la période actuelle, donc titre personnel je m'abstiendrai. Voilà, c'est tout ce que je veux dire sur Nexo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.